Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Bonjour chers frères et sœurs, vous tous que nous recevez dans vos domiciles en ces circonstances spéciales de notre histoire. Nous vous saluons dans le nom glorieux du ressuscité, celui-là même qui a donné sa vie à chacun de nous et qui est ressuscité, qui est sorti victorieusement. Le dimanche dernier, nous avons célébré la Pâque. Et aujourd'hui, c'est pour moi une grande joie de pouvoir vous entretenir autour d'un thème qui rentre dans la dynamique de ce que nous avons projeté en cette début d'année, à savoir discerner le son de la trompette de Dieu. Vous rappelez que nous avons plusieurs fois répété avec le psalmiste dans son chapitre 89, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de sa voix ». Et nous voulons faire partie de ce peuple-là, dans ces circonstances particulières, où nous entendons le son de la trompette de Dieu, nous connaissons le son de la trompette, et nous pouvons marcher ainsi à la clarté de la voix de notre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous inviter autour de ce thème-là, dans son prolongement, et nous allons voir un entretien de Jésus avec Pierre, son disciple, après sa résurrection. C'est les derniers moments que Jésus va passer sur la terre, et ces derniers moments me semblent assez importants pour Jésus comme pour Pierre. Et il y a des conseils qu'il va laisser à Pierre qui peuvent aussi édifier notre vie aujourd'hui. Je vous invite donc à lire avec moi ce passage dans Jean au chapitre 21, où nous trouvons Jésus qui vient, qui annonce à Pierre, comme pour lui dire la manière dont Pierre va mourir. Il dit ceci à Pierre: en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Jésus passe cette phrase qui pour nous semble être incompréhensible, mais pour Pierre c'était très clair. Jésus était en train de dire à Pierre, il arrivera un temps dans ta vie où tu vas passer par des moments difficiles, tu vas passer par des moments de tribulation, tu vas passer des moments où même tu vas mourir d'une façon que tu ne veux pas. Et en disant cela à Pierre comprenait très bien, parce que la suite du passage nous dit clairement que Jésus était en train de parler à Pierre de la manière dont Pierre allait mourir. Et c'est pourquoi lorsque Jésus dit cela à Pierre, la parole de Dieu nous dit à la suite qu'à un moment donné, Jean apparaît à cet endroit et Pierre va se retourner vers Jésus pour demander à Jésus, mais est celui-là, comment est-ce que lui aussi il va mourir? Jésus va répondre à Pierre tout simplement par cette phrase: occupe-toi de ce qui te regarde. Si nous voulons le traduire littéralement. Pourquoi tu veux t'occuper de la vie de Jean? Je suis en train de te parler de ta vie. Occupe-toi de ce qui te regarde. Si jamais je décidais que Jean devait vivre jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que cela t'importe? Toi, tout ce que je te demande, suis-moi. Et c'est ce thème que j'ai donné à notre message ce matin. Toi, suis-moi. Ou encore, préoccupe-toi de me suivre. Chrétien, chrétienne, préoccupe-toi de suivre ton Sauveur. Préoccupe-toi dans un monde où nous avons toutes sortes de bruit aujourd'hui, où nous pouvons nous poser diverses questions aujourd'hui, où toi-même tu peux poser diverses questions au Seigneur. Préoccupe-toi de suivre Jésus. Jésus te dit, toi, suis-moi. 2 fois dans ce court passage, il va dire 2 fois à Pierre, suis-moi. Préoccupe-toi de me suivre tout simplement. Je voudrais simplement ce matin dire, c'est quoi suivre Jésus? Suivre Jésus, quand il dit cela à Pierre, Jésus n'avait pas tort de dire cela à Pierre. Parce que nous nous rappelons que quelques jours avant, quand il parlait à Pierre qu'il allait mourir et qu'il va être enseveli, qu'il ressuscitera, Pierre disait, non, tu ne vas pas mourir. Même si tous t'abandonnent, moi Pierre, je serai là. Je serai derrière toi. Je serai là où tu es.
Mais Jésus va répondre à Pierre, le coq ne chantera pas 2 fois que tu m'auras régné 3 fois. Et c'est exactement ce qui va se passer. Pierre va régner son Seigneur. Pierre n'était même pas à la croix quand on crucifiait Jésus. La Bible nous dit à un moment donné, dans les Écritures, Pierre suivait Jésus de loin. Suivre Jésus, ce n'est pas le suivre de loin. Suivre Jésus, c'est être avec lui. Suivre Jésus, c'est être là où il met ses pas, tu ne mets tes pas. La Bible nous dit qu'à la croix, seul et seulement seul Jean était le disciple qui était au pied de la croix avec Jésus et auprès de Jésus. Oui, suivre Jésus, c'est marcher sur ses traces. C'est agir comme lui, c'est faire comme lui, c'est parler comme lui aujourd'hui. Dans un contexte de bouleversement de la société, de notre monde, où nous posons des questions, Jésus te rappelle ceci, toi suis-moi. Toi suis-moi. C'est accepter la volonté de Dieu dans sa vie. Ce qui va m'arriver, peu importe ce qui va m'arriver, je vais l'accepter. Et je vais accepter cette destinée que Dieu me réserve. Quelle destinée Dieu te réserve? Moi, je n'en sais rien. Pour Pierre, Jésus lui dit qu'il devait mourir en martyr. On lui attachera la ceinture, on l'amènera là où il ne veut pas. Et l'histoire nous rappelle effectivement qu'en l'an 30, sous Néron, l'empereur, Pierre va être crucifié comme son Seigneur. Seulement au moment de sa crucifixion, il demande une grâce. Il ne voudrait pas être crucifié comme son maître. Parce qu'il ne mérite pas de mourir comme son maître. Il a demandé à être crucifié la tête en bas. Et c'est ce qu'on fit de Pierre. Oui, s'intéresser à comment nous allons mourir, qu'est-ce que nous allons devenir, que va devenir Jean, qu'est-ce que le monde va devenir. Jésus te dit une chose dans ce contexte aujourd'hui. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. J'aimerais ce matin inviter tous les chrétiens, tous les pasteurs, particulièrement qui vivent dans un contexte de déplacement à cause de la situation que se trouve dans notre pays, le terrorisme, qui peuvent aussi se poser des questions en ce jour. Où est leur Dieu qu'ils ont servi? Où est ce Dieu qu'ils ont prié tant, pendant longtemps? Où est-il passé? Pourquoi sont-ils exposés à la mort, de jour comme de nuit? Ils reçoivent des coups de fil, des menaces de mort. Ils peuvent se poser ces questions-là. J'aimerais te dire que si tu m'écoutes ce matin et que tu te poses de telles questions, la réponse de Jésus est la suivante. C'est la même qu'il donne à Pierre. Suis-moi. Suis-moi. Advienne que pourra. Suis-moi. Quoi qu'il arrive, suis-moi. Parce que si nous ne le suivons pas, la tentation d'abandonner peut être là aussi. La tentation de laisser tomber. La tentation de cette espérance qui était là, dont nous nous nourrissons, peut s'évanouir et se dissiper. Suis-moi, chrétien. Suis-moi. Parce qu'après plusieurs années de service, nous pouvons nous trouver dans un carrefour de questionnement. Et j'aimerais ce matin dire à quelqu'un qui m'écoute, fais de Romains 14, 8 ce motto de ta vie. Il est dit dans Romains 14, 8 ceci. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Oui, je vous disais au début de ce message en introduction que nous devons être du peuple qui écoutons le son de la trompette et qui devons discerner la trompette qui est en train de se jouer en ce moment afin de marcher à la clarté de la voix de l'Éternel. Il y a différents sons de trompette qui sont en train de retentir aujourd'hui, dans tous les côtés, de tous les niveaux. Moi, je me demande où étaient tous ces prophètes-là, il y a quelques mois en arrière, il y a quelques années en arrière. Depuis que le corona est apparu, tout le monde est devenu prophète. Tout le monde dit ce qu'il veut. Tout le monde donne sa position au risque de paraître ridicule. J'aimerais inviter les serviteurs de Dieu à être sages, les chrétiens à être sages, de ne pas tomber dans ce ridicule. Dieu nous demande une seule chose. Suivez-moi. Suivez-moi. Parce que des trompettes
il y aura une dernière trompette qui va sonner un jour, nous dit 1 Thessaloniciens 4,16. Au son de la trompette, l'archange apparaîtra. C'est lui qui sonnera la trompette. Et tous ceux qui sont morts en lui ressusciteront et le rejoindront. Si nous faisons de notre motto, Romains 14, 8, je crois que nous vivons, que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Je prie ce matin que Dieu bénisse quelqu'un dans sa maison et que, au lieu de vivre dans l'air du temps, au lieu de se préoccuper de choses que tout le monde se préoccupe, préoccupons-nous de suivre le Seigneur, notre Maître. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.